البذور والثورة مرتبطين مع بعض شيء واحد. Les graines et la révolution, c'est ensemble. Tu te rends compte, Faïka, que tu es une guerrière sans armes, c'est-à-dire l'arme, c'est la graine. انتي المقاومة بدون سلاح. السلاح هو البذور. La nourriture est utilisée dans les guerres énormément comme arme et si on enlève la nourriture, aujourd'hui on meurt. أنا اسمي فائقة من سوريا من مدينة حلب. Je m'appelle Faïqa, je viens de Syrie et de la campagne d'Alep. بشتغل بمزرعة بذورنا جذورنا منسقة مكتبة البذور. Je travaille dans l'association Buzuruna Jzuruna, je suis la gérante du stock de graines. مسؤولة بالمكتبة عن 1000 نوع بذور تقريبا. Je suis responsable de la chambre des graines, il y a à peu près 1000 variétés. استخراج بذور وتخزين البذور وتعقيم وتجهيز طلبيات. Le stockage des semences, le nettoyage des semences, tout ce qui touche la semence, c'est elle qui gère. Une vraie femme semencière. Une vraie femme semencière. Oui. وبعمل اختبارات التست كمان. Je fais aussi les tests de germination. وبساعد يعني أنواع الزراعة للجنين أو هيك. Et je gère ce qui doit sortir pour être semé dans le jardin. Oui, voilà. Charlotte, bonjour. Bonjour. Faïa, bonjour. Bonjour. On se retrouve ici en Haute-Provence, à Fort-Calquier. Vous êtes venu d'assez loin, du sud Liban, pour rejoindre la France. Alors, pas du sud Ah Liban, oui. de la plaine de la Beka. De la plaine de la Beka. C'est à Naïm. Merci. La semence, c'est vraiment le premier maillon de la chaîne alimentaire. Et donc, pour une souveraineté alimentaire, il est nécessaire de la reproduire, de la multiplier. Et c'est ce que vous faites donc dans cette ferme d'agroécologie semencière et école. Je vais vous demander de vous présenter ici aujourd'hui. Et juste en aparté, j'ai été très touchée parce que j'ai entendu en fait une émission radio sur une radio locale, nous sommes à Fort-Calquier, qui s'appelle Radio Zenzine, où tu as fait un appel à la solidarité, Charlotte, ici en France, pour soutenir en fait le Sud-Liban aussi. Les déplacés. Les déplacés, voilà. Tu as dit quelque chose qui m'a profondément touchée, tu n'as pas envie de partir de là-bas. Et tu es française. Je suis française, oui. Peux-tu nous raconter, déjà te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours? Pas de souci. Donc, je m'appelle Charlotte, je viens d'Ardèche, de la ferme de Longomaï Trenas en Ardèche. J'ai 28 ans aujourd'hui et ça fait 8 ans que je suis au Liban. Je suis partie dans la découverte totale du projet de Buzuruna Jzuruna, qui veut dire nos graines sont nos racines. J'ai décidé de partir dans un moment de ma vie où je ne savais pas trop quoi faire et je suis arrivée au Liban. Ça a été le coup de cœur pour cette ferme, pour les gens là-bas et pour la vie en général. Comment les gens vivent, c'était très important et ça m'a beaucoup plu. Aujourd'hui, ça fait 8 ans et dans cette ferme, je gère les aromatiques, je gère la vente de légumes, les paniers qu'on vend à Beyrouth ou alors à Zahle, qui est la ville juste à côté de la ferme. Je gère aussi la photo, je fais les photos des catalogues. J'ai vu, elles sont très belles d'ailleurs. Je gère toutes les fleurs, la plantation, les semis des fleurs, et ensuite on fait aussi des bouquets de fleurs et la récolte des semences. D'accord, donc là c'est l'association, est-ce que tu peux nous rappeler le nom? Le nom c'est Buzuruna Jzuruna, qui veut dire nos graines sont nos racines. C'est la vérité. Oui. Ok, donc il y a vraiment un pôle très important. Sur place. Voilà, chaque personne a un pôle très important et moi ça c'est celui que je gère. D'accord, donc c'est plutôt une coopération en fait. Vous êtes oui, plusieurs, il n'y a pas, on va dire, un chef entre non, guillemets. Il n'y a pas de chef. D'accord, ok. Et cette association a été créée par qui et comment? L'association a été créée par Ferdinand, Zoé, Lara, Salem et Walid, qui sont français et syriens, et ils ont créé cette association, ils ont créé ce projet, écrit ce projet en 2015, je crois, 2015-2016, et ça a vraiment commencé en 2016-2017. D'accord, donc toi tu es tombée amoureuse du pays, mais tu es tombée aussi amoureuse de la semence? Moi je suis pas spécialement tombée amoureuse du pays, mais je suis tombée amoureuse de ce qui se passe dans ce pays et de la vie
qui se vit là-bas et les gens surtout avec qui je vis aujourd'hui et ce projet, cette ferme qui en fait est un espoir et une résistance. تبع الفلاحين يلي بلش يختفي. Pour elle, c'est hyper important ce qu'elle fait et elle gère quelque chose qui en fait dure depuis des millénaires et que chaque graine a son histoire. Donc pour elle, c'est très fort aussi. Ce qui est intéressant avec la semence aussi, c'est que cette semence, elle voyage. Et elle arrive à pousser dans d'autres lieux. Bon, il faut un petit peu d'adaptation. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec l'humain aussi, du coup? عم بتقول البذور بتسفر فما في شيء بين الإنسان والبذور. أكيد عم بقولك إنه في ذكريات، في علاقات، في كل نوع له قصة، له تاريخ. وأنا بهذا المكان الصغير عم تجيني ناس من كل العالم، يعني هو باب لكل العالم. Elle dit oui, bien sûr, les semences, il y a eu des relations avec elles, elles ont des souvenirs. C'est quelque chose. Oui, c'est. Les souvenirs ne meurent pas. Cette semence, elle est aujourd'hui confisquée, elle est manipulée. Ici, je ne sais pas au Liban comment ça se passe, mais en tout cas en France, il y a quand même des lois. Bon, ça s'est un peu allégé ces derniers temps, mais bon, ça bascule très vite entre d'un coup le oui, puis d'un coup le non, entre les échanges, la vente des semences, reproductibles évidemment. Donc c'est vrai que cette semence, elle est vraiment accaparée par des lobbies, c'est-à-dire que ces lobbies, ils se la réapproprient et puis ils la manipulent. Quelles sont les lois au niveau de la semence, ou du moins est-ce que vous avez cette liberté de semer une semence libre? امتثال القانون تبع البذور بلبنان لأنه اليوم الشركة العالمية بياخدوا كل قصة البذور وكيف بلبنان نعمل مع القانون وهيك. هلا بلبنان ما كتير في قانون بشكل عام de règles. Oui. فشوي عنا فرصة منيحة. On a de la chance pour l'instant d'avoir pas de règles. Est-ce que vous, par rapport à l'association dans laquelle vous œuvrez, vous arrivez à faire voyager ces semences un petit peu autour dans tous ces pays qui manquent de cette souveraineté alimentaire? تسأل البذور وين أنتوا بتبعتوهم؟ وين؟ يعني نحن جبناهن أكتر شي جمعناهن من مناطق البحر المتوسط البلاد العربية. La plupart sont venus des pays méditerranéens. جمعناهن بكميات كتير صغيرة وكترناهن عنا وبنرجع نبعتهم أكتر شي لهاي المناطق للناس المحتاجة. Donc aujourd'hui, on les avait par petite quantité, nous les avons reproduites et multipliées et la plupart de ces semences aujourd'hui retournent dans leur pays initial, donc ces pays méditerranéens. نقول مثلا جبنا كميات كتير صغيرة من أنواع قمح عراقية. On a trouvé des semences irakiennes par petite quantité de céréales. De blé. لأنه تقريبا كل شيء اختفى من العراق بال 2003. Tout a disparu en Irak en 2000. Quand il y a eu فهلا صار عندنا كميات كبيرة وصرنا رجعنا عم نعطيهم. Aujourd'hui, on a réussi à multiplier et à leur rendre. Et aujourd'hui, là-bas, il y a des personnes qui sont nouvelles dans cette multiplication de semences paysannes dans leur pays. Le 7 octobre, le Liban aussi est bombardé, le sud du Liban est aussi bombardé par l'armée d'occupation israélienne qui bombarde toute une partie du Liban sud, une partie qui est une très belle partie de ce pays qui gorge d'oliveraies et de verdure et où le mont Hermon surplombe la vallée. Donc c'est un endroit agricole où les gens aujourd'hui vivent de leur huile d'olive. C'est un pays d'oliviers et pour la plupart ils ont perdu leur récolte et perdu tous leurs revenus sur cette année-là. En gros 2024, il n'y a pas eu d'huile d'olive pour certains et aujourd'hui l'important c'est de soutenir ces gens-là, soutenir ces déplacés et soutenir et de résister en fait, parce que la seule résistance que le peuple peut faire, c'est la résistance agricole, la souveraineté alimentaire et d'être ensemble.
Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur ces champs d'oliviers? Alors, l'armée d'occupation, elle a bombardé pour 10 millions de mètres carrés, donc en fait 1000 hectares d'oliviers et de forêts dans le sud. Et ils ont bombardé au phosphore, donc c'est incendie et pollution pour les prochaines années. Pour l'environnement, c'est catastrophique. Donc, leurs maisons ont été détruites, leurs maisons ont été endommagées. Ils ont perdu leur travail, ils ont perdu leur terre. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir essayer de soutenir le plus possible ces gens-là et de pouvoir être ensemble, de pouvoir penser à la suite aussi, à l'après-guerre et de voir comment on peut faire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec nos moyens ici en France? Moi, mon initiative avec le groupe d'amis au Liban, c'est vraiment pour ma part, de pouvoir récupérer un peu d'argent et leur ramener et ensuite pouvoir le diviser, le distribuer et voir ce qu'on peut faire dans les prochains temps. Et oui, on parle de souveraineté en temps de guerre, c'est pas facile à comprendre, mais c'est tellement essentiel. Un petit mot de la fin, vous, qu'est-ce que vous avez envie de donner comme message? Oui. بدي أقول إنه أنا كامرأة سورية من الريف وكإنسان كشخص عنده جنسية سورية من حقي إنه أطلع من حقي إنه أعبر عن رأيي. Moi, en tant que Syrienne de la campagne d'Alep, je veux aussi avoir la liberté que la plupart des gens ont, de pouvoir dire ce que je pense, de pouvoir vivre des choses, de pouvoir parler haut et fort et montrer que je vaux la peine autant que tout le monde. Est-ce que pour toi, la semence a été justement cette graine d'émancipation intérieure? لا إليك البذور هي خليتك تفتح باب. يس كنت عم بقول إنه هاي البذور مش بس أكل. Donc la graine n'est pas juste de la nourriture. مثل ما حكيت قبل شوي إن هي باب لكل العالم بالنسبة لإلي. C'est une ouverture pour elle, c'est une ouverture au monde. وخلتني أعمل شيء اللي كنت أحلم فيه من زمان وما كان فيني أعمله بسبب الحرب والوضع الاجتماعي. Elle m'a laissé m'ouvrir à plein de choses en sachant que avant, avec la guerre et la société dans laquelle je vis, je ne pouvais pas vivre. وإنه هي اللي أعطتني الحق إنه يكون عندي فيزا وأجي ووصل صوتي. Elle m'a laissé avoir un visa et parler. إنه أنا ما بدي أجي وكون لاجئة هون، أنا عندي أرض، رجعوا لي أرضي وأعطوني حقي وأنا بطعميكم، أنا ما بدي أكون لاجئة هون. Je ne suis pas venue en tant que réfugiée, je ne veux pas être réfugiée ici. Je veux juste qu'on me rende ma terre et qu'on me laisse vivre ce que je veux vivre. Oui. Merci. Merci à toi. Merci infiniment. Merci pour tout ce que vous faites. C'est un vrai message d'espoir. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en un mot, peut-être Charlotte, sur la semence? C'est quoi la semence? La résistance. La résistance.